Alors j'ai plusieurs questions, je vais être rapide. La première question, c'est quand on incrimine les djinns dans les problèmes de couple, par exemple, je veux savoir qu'en est-il de la responsabilité des individus vis-à-vis de leur comportement. Autrement dit, comment distinguez-vous la part de l'homme et du djinn? Je réponds tout de suite. Je sais pas ce que... J'enchaîne les questions. D'accord, ok. Ensuite, il y a aussi donc certains savants musulmans, notamment des Égyptiens, mais je n'ai pas leur nom, qui soutiennent la thèse suivante, à savoir que les djinns ne peuvent pas posséder un être humain. Donc, voilà. Ils n'ont d'autre pouvoir que la suggestion, le OSOS. Mais ils ne peuvent pas entrer dans le corps d'un être humain. Donc je veux savoir quel est votre avis par rapport vis-à-vis de cette thèse. Aussi, mon autre question c'est, et la psychiatrie, la psychologie dans tout ça? Parce qu'on sait par exemple la schizophrénie, qui se caractérise notamment par, comment on appelle ça, notamment les hallucinations auditives. On sait qu'il y a des traitements qui sont commercialisés et on leur donne des médicaments qui permettent de arrêter complètement ces symptômes. C'est-à-dire dès qu'ils prennent ces médicaments, ils n'ont plus d'hallucinations auditives, ils n'entendent plus des voix. Donc la science peut, on va dire, guérir ces symptômes-là par voie chimique, donc par voie médicamenteuse. Donc savoir comment vous positionnez les avancées scientifiques, notamment en psychiatrie, en psychologie, et ce qui est de l'ordre de l'invisible. Voilà. Voilà, donc trois questions. Donc la première sur la responsabilité, la seconde sur la possession, la réalité de la possession, la troisième sur les médicaments, la schizophrénie, les maladies de l'ordre de la psychologie. Donc la première question, l'homme est entièrement responsable. Il n'a pas le droit de dire c'est la faute au djinn, je me suis séparé, c'est la faute au djinn, j'ai fait du haram. Non, 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 ça vaut pas cet argument-là. L'homme est entièrement responsable, et je le répète, la force du diable n'est que le résultat, n'est que la conséquence de notre propre faiblesse. C'est comme une balance. Plus tu te réappropries ta personnalité, plus celle du démon diminue en toi. Et on vit une époque où on vit par procuration. Carrément, il y a des gens qui sont spectateurs de leur propre vie et qui sont incapables de s'en sortir et de revenir dans le droit chemin, incapables par eux-mêmes. Ils se voient aller dans une voie, mais ils sont incapables de diriger justement leur corps et de maintenir les rênes. Donc, c'est des conséquences de notre propre faiblesse que le démon est fort. Et donc, à chaque fois qu'il y a des problèmes, il faut toujours revenir à nous. Le démon n'est fort sur nous que parce que nous sommes faibles. Redevenons nous-mêmes par le tawhid et le démon n'aura plus sa place. Sur mes serviteurs, inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir, a dit Allah, les serviteurs d'Allah. Et Shaitan disait la uryanahum ajma'ina illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Je vais tous les avoir à l'exception de tes serviteurs sincères et élus. Donc Shaitan n'a d'emprise que si nous avons une faille, et il exploite cette faille. Et pour pouvoir justement, d'ailleurs en thérapie musulmane, il faut d'abord se concentrer sur la faille, la calfeutrer pour pouvoir soigner et détruire le diable. Il faut d'abord se concentrer sur la faille qui fait la force du démon. Et il y en a toujours une, et cette faille-là, elle est humaine, elle est le fruit de notre propre agissement. Elle peut être mentale, elle peut être spirituelle, relationnelle ou pragmatique. Pour la seconde question, donc, je soutiens que la possession est une réalité, et la majorité des savants soutiennent que la possession est une réalité. Il y en a certes qui soutiennent que celle-ci ne se limite qu'à une simple suggestion. Il y a des arguments, il y a un débat là-dessus, etc. Mais pour pouvoir comprendre, il faut savoir que le démon ne prend contrôle du corps, il ne peut prendre le contrôle du corps que par accord de l'homme, sous une forme de, entre guillemets, complicité. Une forme de complicité qui peut s'opérer au début comme à la fin. C'est comme l'ivre, l'alcoolique. Au début, il est conscient et à force de boire, il perd la conscience. Mais il est responsable, dans son état d'inconscience, des conséquences du fait d'avoir bu en toute volonté au départ. Il y a des gens tellement ils suivent le diable, qui vont perdre justement conscience de eux-mêmes et être dominés par le démon. Mais c'est vrai que même quand le démon les domine, ils ont une part de liberté. C'est-à-dire que le démon ne peut pas prendre le contrôle entier du corps et dire « je vais faire ça, 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 ça ».
sans ta volonté, tu le fais. Mais les gens sont tellement faibles qu'ils sont dominés, et si démon dit fais ça, ils font. Et ça se vérifie dans les péchés. Par exemple, des gens sont tellement dépendants de certains plaisirs illicites que lorsque le démon met juste une idée dans la conscience, la personne fait comme si c'était un ordre et qu'il a aucun pouvoir sur lui-même, et il va le faire. Il va le faire. Donc là, on dit qu'il existe une domination mentale qui implique immédiatement l'obéissance des membres du corps, la servitude des membres du corps. Dans ce sens-là, on peut expliquer ces gens-là, mais le démon est à l'intérieur, il circule à l'intérieur, comme le sang circule dans les veines, et c'est l'opinion que moi je soutiens. D'ailleurs, on l'expérimente, on le palpe réellement et on l'extrait physiquement. Donc il est réellement présent à l'intérieur du corps. Et le patient le reconnaît aussi, puisque après extraction physique moyennant les glaires, parce que le prophète sallam, dans une tradition rapportée par l'imam Bukhari, dit « Évacuez vos glaires au matin, parce que le démon circule la nuit dans les sinus ». Donc il nous dit dans ce hadith-là, rapporté par l'imam Bukhari, une extraction physique par les glaires, parce qu'ils circulent dans les sinus durant la nuit, et c'est normal qu'ils circulent la nuit en l'être humain. Pour la troisième question, la psychologie a une très grande importance dans ce domaine-là. Il a une très grande importance, et il existe une psychologie entre guillemets musulmane qui ne s'appuie pas justement sur les recherches élaborées, approfondies en Occident, dans lequel nous avons aussi une conception de ces différentes notions, comme la schizophrénie. Et nous, l'association Hayat, on a développé énormément cette discipline-là, donc la psychologie musulmane, où on apporte des réponses. On va peut-être utiliser les mêmes termes, mais ça ne va rien à voir avec la schizophrénie comme on peut l'entendre ici en Occident, ou selon le sens communément donné à ce terme-là. Donc schizophrénie, quand on parle de dédoublement de personnalité ou de deux êtres au sein d'une même personne, nous on utilise le concept de siamois. Siamois, comme il existe des siamois du corps, donc un seul corps pour deux personnes, il existe des gens siamois dans l'âme, qui fait qu'un diable peut être collé à leur âme, et quand le diable ressent, eux ressentent aussi siamois. Au niveau de l'âme, quand le diable ressent, eux ressentent. Et c'est une épreuve qui est très très difficile. Ils peuvent être sincères dans le côté démoniaque, sincères dans le côté angélique de leur personnalité, parce qu'il y a deux âmes collées, le côté siamois. Donc on peut devenir siamois par naissance et siamois par acquisition. Et c'est ce qui nous permet d'expliquer, nous, en psychologie musulmane, les cas de schizophrénie ou de dédoublement de personnalité, quand vous avez vraiment deux visages, vraiment, et ça c'est des gens de visage, ceux qui en jouent, il y a le deux visages de volonté, il y a le deux visages de contrainte. Ceux de volonté, c'est qu'ils se basent sur le visage angélique, le beau visage, pour faire triompher le mauvais visage, et c'est la catégorie la plus détestée. Et à ceux qui ont un deuxième visage, je ne sais pas, il y a des gens, ils ont des pulsions négatives. Une femme, elle est mariée, elle a des pulsions pour un autre homme. Elle veut les renier. Elle veut les renier. C'est pas les siennes. Elle se sent pas bien, elle se sent traître, elle souffre. Parce que dans son âme, peut être collée à un démon qui aspire justement à l'illicite. Si elle confirme, elle devient un diable. Si elle infirme, elle sera une femme pieuse et qui obtiendra le paradis par cet effort-là de négation de cette émotion. Pareillement, pour l'homosexualité, vous avez un homme, par exemple, qui a une âme collée avec une djinnia féminine, et des conséquences de cela, cette djinnia va ressentir des choses pour un autre homme. Comme elle est tellement collée à lui, il ressent une attraction pour un homme. Il la ressent. Il y a des musulmans qui veulent se battre contre l'homosexualité et qui ressentent l'homosexualité. Ça ne fait pas d'eux des gens mauvais. C'est s'ils confirment ces émotions-là, ils deviennent mauvais. Mais Allah les a éprouvés, des conséquences des ancêtres, parce que nos parents, ils ne sont pas blancs, avec toutes les sorcelleries, etc. Ils ont collé des diables à la naissance. C'est ce qui fait que, voilà, il y a des gens, ils ont des démons collés, ou ils ont une émotivité appuyée, accentuée, des conséquences, justement, des bêtises qu'ont pu faire nos parents avec les sorcelleries, etc., etc.